Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur. Je me suis posé une petite question. Pourquoi est-ce que le rap est actuellement à la mode, notamment en France, mais c'est vrai qu'il est un peu à la mode partout dans le monde. Déjà, premièrement, il faut savoir que le rap est souvent exclu du genre de musique. Alors qu'en fait, le rap, il y en a qui disent que c'est pas de la musique, il y en a qui disent que c'est la musique. Techniquement, de la musique, il peut y avoir du chant, et le rap, c'est plus ou moins du chant, même si c'est pas chanté. Donc c'est limite plus proche du slam ou même du hip-hop que de la musique en elle-même. Dans le même veine, on peut dire que le rap est issu de la hip-hop. C'est tout à fait un dérivé même. Un dérivé un peu plus, j'allais dire chanté, mais c'est peut-être pas le bon mot. L'apparition du rap se fait aux États-Unis, dans les ghettos américains, dans les environs des années 1970. Donc c'est vrai que ça remonte quand même un peu. Bon, quand on dit que le rap est à la mode, en vrai, ça fait quand même un bon moment qui commence vraiment à rentrer, hein. Pour certains même, vous n'étiez pas né. Mais alors, qui écoute du rap? Alors il faut savoir, on peut penser que c'est les jeunes de banlieue, etc. C'est en partie vrai. Les plus grands fans de rap, on va dire, c'est les jeunes. Déjà, le rap il s'adresse vraiment beaucoup aux jeunes. C'est vrai que demandez à vos parents ou même à vos grands frères s'ils sont vraiment un peu plus âgés, on va dire dans la trentaine, etc. Est-ce qu'ils écoutent du rap? Vous allez voir que la plupart vont vous dire non. Ça m'étonnerait même que la majorité d'entre vous ont des parents qui écoutent du rap. On va dire de vos parents, surtout s'ils ont la cinquantaine, voire la soixantaine, voire plus. Ah, c'est encore une preuve que c'est des boomers, quoi. Boomer ou pas, le rap s'adresse cependant à tout le monde. Tout le monde est sujet d'une chanson ou d'une musique de rap. Les rappeurs, la plupart du temps, ils dénoncent des problèmes de société, des injustices, notamment les injustices sociales, évidemment. Je pourrais citer énormément d'exemples, mais vous avez juste à écouter n'importe quelle chanson de rap pour avoir un exemple de dénonciation qui est faite par les rappeurs français notamment. Aussi, pour revenir sur ce que je disais, c'est pas vraiment uniquement des musiques qui sont accrochées ou même faites pour les jeunes des banlieues ou des cités, puisque c'est vrai que de plus en plus il y a des rappeurs qui s'adressent, on va dire, plutôt au quartier un peu huppé. Bon, c'est peut-être un peu plus marginal, mais il y en a quand même. Je vois là notamment sur mon écran Maître Gims qui apparaît. Ah, salut Maître Gims, en deux fois. Lui, il est pas trop pour les adressé aux jeunes de cité. Pareil pour Grand Corps Malade, c'est pas vraiment un rappeur, mais bon, on va le mettre quand même dans la catégorie des rappeurs. C'est pas le le rappeur des banlieues. Aussi, de plus en plus, on a des rappeurs qui s'adressent aux jeunes, bon, comme d'habitude, mais de leur quotidien. Donc, c'est-à-dire vraiment de l'instant présent, de l'instant qu'ils vivent, du monde moderne, et pas uniquement des injustices sociales. C'est le cas d'Orelsan, avec notamment son dernier album. Je le vois au milieu de mon écran, c'est parfait. Pile coordonné, hein, sachant que tout ça est automatique. Évidemment que non. Orelsan qui n'est pas le seul, évidemment. Ils sont énormément dans ce cas-là, mais il était sur mon écran, donc j'en ai eu la perche. On peut aussi parler des radios qui s'estiment être 100% rap ou des slogans comme ça, comme Skyrock que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, Skyrock qui veut littéralement dire la pierre du ciel. En québécois, ça doit être pierre cielleuse, un truc comme ça. En tout cas, il est vrai que l'émergence des nouveaux rappeurs est inéluctable sur internet, notamment sur YouTube. On ne peut pas passer à côté de ces nouvelles, on va dire, recrues dans le monde des rappeurs, dont les chanteurs comme Kobalade et tous ces gens qui sont de la nouvelle génération, qui sont, on va dire, des nouveaux, hein, qui sont là depuis après 2010, sont en train de percer vraiment. Et croyez-moi, ça va aller vraiment très très fort, ça va monter en puissance. Ils vont peut-être même, selon moi, se diversifier peut-être un peu plus, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de nouveaux rappeurs, mais qui vont être un peu plus spécifiques. Peut-être, on va dire, plus de rappeurs qui vont parler que d'un sujet, pardon. Des rappeurs qui vont être plus dans le style d'Orelsan, d'autres qui vont plus partir dans un autre style, avec de l'électro. Peut-être d'autres qui vont parler, peut-être d'autres Grand Corps Malade, on ne sait pas. Ah, j'arrive en bas de ma page, super. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Je vois d'ailleurs que apparemment ma page internet me dit que c'est l'heure de vous laisser. Sur ce, merci d'avoir regardé. Aussi, faites sonner la cloche. À bientôt sur Topiqueur.
Ah, c'est un petit morceau de rap ça.